خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes ici donc à la mort de l'hôpital d'Ixelles. Nous sommes en train de laver un défunt, donc un frère à nous. Et j'ai voulu profiter de cette occasion pour vous faire un petit rappel. Mes chers frères et sœurs, voici la finalité. Voici la fin de ce bas monde. À toi mon frère et ma sœur qui commet un péché. À toi mon frère et ma sœur qui commet l'adultère. À toi mon frère et ma sœur qui ne prie pas. À toi mon frère et ma sœur qui est injuste et ingrat envers ses parents. Sache que aujourd'hui nous l'avons un défunt. Et demain ça va être ton tour à toi. Est-ce que tu t'es préparé à ce voyage qui va débuter à partir de maintenant? Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu sais ce qui t'attend? Est-ce que tu sais dans quel état tu seras lorsque Allah Azza wa Jal retirera ton âme? Tu ne sais pas, subhanallah. Donc Allah Azza wa Jal a fait de la mort une sagesse. Et cette sagesse-là, subhanallah, ne la connaît que le sage, subhanallah, qui est Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا. Il me suffit de faire un rappel, ou bien d'exhorter les gens par rapport à la mort, de leur rappeler la mort. Car le fait de se rappeler la mort me rappelle l'au-delà, me rappelle le jour où je serai devant Allah Azza wa Jal, me rappellera ma balance, me rappellera mes bonnes actions et mes mauvaises actions. Chapeau à celui qui a vu cette vie-là et qui a adoré Allah Azza wa Jal. Viens mon frère. Et celui qui a adoré Allah Azza wa Jal, chapeau à cette personne-là. Non, problème. Donc chapeau donc à la personne qui a vécu cette vie-là, subhanallah, et qui a adoré Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et malheur à celui qui n'a pas vécu cette vie-là comme il se doit et qui a désobéi à Allah Azza wa Jal. Ô toi qui as 18 ans, ô toi qui as 25 ans, ô toi qui as 40 ans, quel que soit ton âge, tu passeras par cette table, tu passeras par la morgue, tu passeras par cette table métallique. On va te déshabiller. Oh ma soeur, toi qui as un piercing sur le nombril, peut-être même tes parties intimes, on devra retirer ces piercings-là. Oh toi mon frère qui a une belle montre, qui a une bague, qui a une boucle d'oreille, etc. On devra te retirer toutes ces choses-là, mes chers frères et sœurs. Craignez Allah Azza wa Jal. Ne soyez pas comme font certains qui vivent que pour ce bas monde. Oui, lorsque j'aurai le temps, demain ou après-demain, quand je vais me marier, quand j'aurai des enfants, là, à ce moment-là, je ferai un repentir sincère. La mort ne choisit pas. La mort, elle prend au hasard. Elle prend de toute personne, grand, petit, moyen, etc. Vous pensez que la mort prend que les personnes âgées? Vous pensez que la mort prend que les vieux et les vieilles? Non, mon frère. La mort prend tout le monde. Elle prend les jeunes et comme elle prend aussi les... Non, c'est bon. Elle prend aussi donc les jeunes. Comme ça. Et donc elle prend les jeunes. Donc elle prend les jeunes, elle prend les vieux, elle prend les bons, elle prend les mauvais et elle prend, subhanallah, la personne qui est bon et qui est bien. Craignez Allah Azza wa Jal. Faites de la mort de celui-ci une nouvelle renaissance, un nouveau départ avec Allah Azza wa Jal. Ne soyez pas distraits. Ne vous sentez pas en sécurité dans ce bas monde, car il n'y a personne qui est en sécurité. Allah Azza wa Jal ne nous a pas créés dans ce bas monde pour vivre pour ce bas monde. Allah Azza wa Jal nous a créés, il est où le deuxième? Allah Azza wa Jal nous a créés, subhanallah, pour l'adorer, adorer Allah. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et voilà la finalité, mes frères. Voilà la finalité. Il avait de l'argent, il était bien dans sa peau, il avait une bonne santé. Et aujourd'hui, il se retrouve avec 0 francs. La seule demeure qui l'attend, c'est la tombe. Et on va l'enterrer dans pas longtemps, Inch'Allah, Bidnillah. Mes chers frères et sœurs, je sais que cette vidéo est différente des autres. Mais j'ai vraiment, exigé, j'ai vraiment voulu vous faire ce petit rappel. En avant un mort,
sans bien sûr vous montrer le visage du défunt, sans vous montrer la famille du défunt. Donc j'ai eu l'accord de la famille, Inch'Allah, bénillah. Craignez Allah, ma jeunesse. La jeunesse de l'islam, craignez Allah, revenez vers Allah Azza wa Jal, on va tous mourir. Savez-vous quelle est la dernière exhortation qui a été révélée sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Craignez Allah, craignez le jour où vous retournerez auprès d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, rendez-vous dans l'au-delà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم